59, Rescue 59. Bonjour et bienvenue sur Rescue 59. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. L'objectif de la vidéo, c'est vraiment de vous présenter une chaîne de secours dans les règles de l'art lorsqu'il y a une situation dégradée, une situation particulière. Par exemple, un événement en zone maritime comme un crash ou un amérissage. On va parler aussi du domaine maritime pur comme un accident qui peut arriver sur un bateau ou alors sur le terrain pour un simple randonneur. On va se rendre compte qu'en fait c'est la même chaîne de secours qui va être activée. Tout ceci doit passer par une balise de détresse qu'on va nommer plus tard. En tout cas, c'est une chaîne de secours qui nécessite des besoins humains et techniques, et c'est ce qui fait toute la différence, et c'est ce qui fait que le sujet est tout aussi intéressant. Alors c'est parti. Rescue 59, Rescue 59. En France, on est concerné par des zones de surveillance maritime. On a donc toute la côte ouest ainsi que le sud qui sont concernés. Vous constatez différentes zones fragmentées. On va retrouver la zone Griné pour le nord, la zone Lagarde pour le sud. Ensuite, on aura la zone Jobourg, la zone Etel, la zone Corsen, etc., etc. Ce qui veut dire que chaque zone prédéfinie a donc son propre centre d'alerte et sa propre chaîne de secours. Ceci permet une action rapide et efficace. Chaque zone citée de surveillance maritime en France a donc son centre régional de surveillance et de sauvetage, le CROSS, tout par-delà. C'est-à-dire que si un danger est détecté, un danger aéro ou maritime ou terrestre, tout va partir de là, avec une émission de fréquence qu'on va voir plus tard. Le CROSS reçoit l'alerte et va pouvoir ensuite déclencher les différentes entités concernées pour une recherche et un sauvetage. Sur cette illustration, on observe la chaîne de secours. Vous avez une étendue maritime comme une zone terrestre. On retrouve un bateau, un avion ainsi qu'un randonneur. En fait, chaque élément aura donc sa balise de détresse. Pour le bateau, on parle d'une EPIRB. Pour un avion, on parle d'une ELT. Pour un randonneur, on parle d'une PLB. Ce sont différents types de balises de détresse. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. La personne qui est en danger ou un témoin active cette balise et va donc émettre une fréquence, 121.5, c'est la fréquence terrain. Cette fréquence est donc détectée par le CROSS active la chaîne de secours. Si jamais un danger se trouve dans une distance beaucoup plus éloignée, la fréquence la plus élevée, qui est donc de 406, là va activer la zone satellitaire COSPAS-SARSAT. Ça permet d'être détecté dans une zone beaucoup plus large. Parlons du recherche et du sauvetage à l'international. On retrouve avec les Canadiens le CASA de couleur jaune et rouge, un avion qui a un rôle unique et précis dans la recherche et le sauvetage. Il va être équipé de caméras, il va être équipé de hublots d'observation, comme on peut le constater, et il va pouvoir aussi larguer des éléments de survie. Un avion va faire que passer. Lorsqu'il a localisé la zone où la fréquence a été émise, et si des victimes vivantes sont localisées, on va leur apporter des moyens de survie en attendant l'arrivée d'un bateau, des secours, d'un hélicoptère. Donc il va y avoir des éléments de survie comme des canaux de sauvetage, mais aussi des moyens de localisation comme des fumigènes pour informer les autres entités de la zone précise. On va retrouver un peu la même démarche avec les Australiens et leur avion Dornier 328 ainsi que les gardes-côtes américains avec le CASA. Les Français ont eux un Falcon 50. On retrouve à l'intérieur du Falcon une trappe permettant de larguer des canaux de sauvetage. Il va être équipé de l'ensemble des éléments déjà cités. Concernant les hélicoptères et la marine nationale, on retrouve ici à Solenzara le Super Puma, hélicoptère pouvant donc aller dans sa zone précise et pouvant élitreiller. On retrouve le Dauphin de la marine nationale, le NH-90 avec l'ensemble des équipements. Concernant les différentes bases de la marine nationale, elles sont positionnées justement sur les zones de surveillance maritime.
Donc nous on en a une dans le nord au Touquet, mais ensuite vous allez en retrouver en Bretagne, ainsi qu'à La Rochelle et dans le sud. Ces bases aériennes de la Marine nationale vont se partager les rôles avec la sécurité civile et aussi la SNSM. Ici vous voyez le H-160, le petit dernier, donc un hélicoptère multirôle polyvalent qui va équiper la totalité des forces, donc gendarmerie, marine nationale ainsi que l'armée de terre. Un hélicoptère puissant permettant à la fois la recherche et le sauvetage et la surveillance. Parlons de nos voisins belges. La zone de surveillance maritime Griné, il peut arriver parfois que l'on se partage les rôles avec les Anglais et aussi les Belges. Et donc, pas très loin du Touquet, on retrouve la base de recherche et de sauvetage belge. Je fais hommage au Sea King, donc l'hélicoptère d'époque. On le voit sur l'illustration puisque maintenant il est remplacé lui aussi par un NH90 aux couleurs de l'armée belge, donc blanche et grise, mais en fait on le distingue aussi à sa cocarde reprenant les couleurs du drapeau belge. Il nous est plus familier puisqu'il participe aux missions de secours terrestres, mais il va évidemment accompagner les missions de secours, de recherche et de sauvetage. On retrouve ici le H-145 de la sécurité civile. Les bases aériennes de la sécurité civile accompagnent les chaînes de secours sur tout le continent, à la fois sur la côte comme en terre, et aussi en zone montagneuse. Les Allemands sont eux aussi équipés d'un H-145 avec des couleurs bien distinctes. On retrouve un vert militaire et un orange qui va s'apercevoir de loin, et c'est là qu'on distingue l'hélicoptère de recherche et de sauvetage des Allemands. Une pensée particulière pour nos gardes-côtes américains qui sont eux aussi équipés du Dauphin. J'ouvre une petite parenthèse car en effet lorsque je travaillais à Eurocopter, donc maintenant Airbus Hélicoptère, les gardes-côtes américains faisaient partie de nos clients étant équipés de Dauphin. Élément important de cette chaîne de secours, la Société nationale de sauvetage en mer. L'ensemble des unités sont réparties sur toutes les côtes de France avec différents moyens permettant ainsi de compléter cette chaîne. On va retrouver le semi-rigide permettant un sauvetage un peu plus proche des côtes, le canot tout temps en fonction des intempéries, une modernisation de la flotte puisqu'on est sur une nouvelle structure avec des canots qui sont beaucoup plus modernisés. Avec notamment ici le navire sauvetage côtier 2, on a vu le navire sauvetage côtier 1. Enfin, vous voyez sur le continent français en effet la répartition des différentes unités de la SNSM. Je tiens à les remercier pour l'ensemble de leur travail en tant que bénévoles. Et si on parlait de la DRASEC? Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, il s'agit d'une entité qui a un rôle extrêmement important. Dans un contexte particulier où vous avez un avion qui est perdu, sans avoir émis de signal permettant de le localiser, on fait appel à la DRASEC. La DRASEC va accompagner la chaîne de secours afin de le localiser. On est donc sur une association composée de radioamateurs qui vont aider à localiser l'aéronef. Vous pouvez apercevoir que la DRASEC a un rôle essentiel entre les différentes entités. Au-dessus de cette illustration, vous voyez l'ensemble des éléments secours avec les sapeurs-pompiers, mais en fait la DRASEC va aussi faire le lien avec la partie aéronautique, la partie logistique et les différentes entités agréées de la sécurité civile. Donc, l'ensemble de ces éléments vont permettre une recherche et un sauvetage rapide et efficace.